Et bienvenue mes chers, et je vous l'ai promis, vous avez le droit aujourd'hui à un tirage des déesses. Alors si vous avez pris connaissance de ce petit mode d'emploi, à l'intérieur, si vous ne l'avez pas encore, c'est le moment ou jamais de le découvrir, à l'intérieur vous avez l'une de ces fiches qui nous parle de l'évaluation mensuelle des déesses. Et nous allons, je vous l'ai promis hier, nous allons faire une rapide évaluation de nos archétypes. Alors je vais vous inviter à faire une notation rapide, ainsi que c'est exercé ici, et vous allez découvrir comment utiliser cette fiche. Alors, pour tout vous dire, c'est au programme de l'école du jeu et nous aurons vraiment rendez-vous avec ces fiches, je crois, le 18 avril. On vérifiera le calendrier où je vous expliquerai absolument tout sur ce tirage. Mais en attendant, j'avais vraiment très envie que nous nous exercions à cette rencontre avec nos archétypes féminins, puisque je vous parlais de cette Vénus en Capricorne et de la nécessité d'essayer de voir comme dans quel état se trouve notre Perséphone, particulièrement sollicitée en ce moment puisqu'elle est aspectée par Vénus et Pluton en Capricorne. Alors, une fois que vous aurez découpé vos petits papiers, donc je vais baisser la caméra pour que vous voyez comment j'opère. Et ici, c'est sous l'auspice de Xerda, puisque c'est la carte de la semaine dans l'école du jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ma petite Xerda accompagnée par son ange ici et que je vais vous proposer ce tirage du mode d'emploi. La première chose à faire, c'est de prendre votre jeu entier, donc le jeu Anaca petit format. Si vous avez envie d'en utiliser un autre, ça n'a aucune importance. Et le tirage que je vais effectuer s'appelle un tirage collectif, puisque je le dédie à toutes celles et ceux qui écoutent ou qui veulent écouter. Ça veut dire que si vous êtes intéressé par ce tirage, il vous parle particulièrement. Donc ici, je vais opérer notre coupe. Moi, dans le monde, le moi est ici. Regardez comme c'est beau. Donc, nous avons Fémène. Moi, dans cette coupe et dans cette rencontre avec mes archétypes féminins, je suis la fleur de mon jardin et le monde me demande d'exercer toute mon imagination pour aller rencontrer ces archétypes en moi. Ma très, très belle augure, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Alors, la deuxième étape, ça va être de découper ces petits cartons, hein, si vous avez le mode d'emploi. En fait, tous sont attribués à un archétype des déesses et je vais simplement les disposer ici un par un, les tirer un par un. Alors, nous allons commencer par celle-ci, qui est... Ben voilà. Ben voilà, on pourrait s'arrêter là, Perséphone. Je vous laisse lire, mettre un stop si vous voulez sur la caméra et lire les attributs de Perséphone, qui est vraiment notre archétype qui nous demande d'aller rencontrer la dimension la plus profonde de notre féminin. Perséphone, mariée avec Hadès, nous demande vraiment d'aller rencontrer toutes les dimensions les plus profondes de notre féminin associé à nos profondeurs. Alors Perséphone, vous voyez, on peut la noter ainsi, sur la lucidité, sur les ombres éclairées et sur les doutes fertiles, pour un total de 10. Donc vous pouvez attribuer la lucidité sur 3, les ombres fertiles sur 4, les ombres éclairées sur 4 et les doutes fertiles sur 3. C'est comme ça que je l'ai marqué. Si vous sentez qu'il y a d'autres choses importantes à exprimer de Perséphone par rapport à cette petite carte, je note les miennes en même temps, hein, eh bien, mettez des points clés ou des mots-clés et notez-les pour donner une dimension sur 10. Donc, la lucidité sur 3, à combien je m'estime dans ma lucidité, mes ombres éclairées, dans quelle mesure mes ombres sont éclairées en ce moment, et mes doutes fertiles. Est-ce que mes doutes sont fertiles? Déjà, c'est la question, donc c'est sur 3. Donc, si mes doutes sont infertiles, je ne mettrai évidemment pas un 3 sur 3. Voilà. Et là, vous allez avoir un résultat qui va vous donner une note. Donc, par exemple, si j'ai mis en lucidité 3, en nombre 3 sur 4 et en doute fertile 1 sur 3, un exemple, j'ai 7 sur 10 pour Perséphone.
C'est une méthode assez didactique, mais je vous assure qu'elle marche. Mais à présent, je vais donc tirer une carte associée et regarder. C'est le yang. Alors, pour celles qui ont suivi toute la, on va dire, toute la réflexion autour du Hieros Gamos, du tirage du Hieros Gamos dans l'école du jeu. Qu'est-ce que ça nous dit que Perséphone, ici, ce qu'elle est en train d'affronter, c'est sa dimension, son animus, c'est-à-dire vraiment toute la partie ombre de son couple intérieur. Vous savez que quand la Lune tourne autour du Soleil, elle est évidemment éclairée d'un côté, mais vous voyez comme elle fait cette circonférence autour de la Terre, vous vous rendez compte que c'est toujours la même partie de la Lune, en fin de compte, qui est éclairée par le Soleil. Il y a une partie de la Lune qui est toujours dans l'ombre. On pourrait associer cette dimension ici de Perséphone et de son animus à cette part d'ombre que nous avons énormément de mal à rejoindre. Voilà l'idée que me donne la dimension de Perséphone, et c'est ce que je voulais vraiment vous présenter dans l'évaluation mensuelle des déesses. La dimension de Perséphone, vous voyez qu'elle est arrivée en premier, c'était quand même extrêmement intéressant. C'est pourquoi, si vous avez le mode d'emploi ou si vous le souhaitez, il vous suffit de le commander, hein. Il est à 35 € et ce mois-ci, puisque je viens de l'éditer, je vous le propose avec un jeu petit format sous plexi qui vous permettra de tirer votre jeu. Donc, il vous suffit de le commander. Vous allez même sur la boutique du site www.anacartlejeu.com et vous le recevrez et vous pourrez, comme je vais le faire pour moi, continuer votre tirage et exercer votre rencontre avec tous vos archétypes. Donc Déméter, la mère de Perséphone, la mère aussi de Corée avant qu'elle devienne Perséphone, avant qu'elle soit enlevée par le dieu des enfers Hadès. Et vous voyez que Hadès, c'est Pluton. Voilà encore une référence au dernier rendez-vous AFA qui vous parlait de ce couple intérieur. Ben, j'arrive à l'autre femme, l'autre épouse de nos archétypes féminins, c'est Héra, la compagne de Zeus ou Jupiter, Junon. Donc ça, c'est comment nous aspectons notre dimension d'épouse et de compagne. Et puis ici, nous avons Athéna, l'une des déesses vierges, qui nous dit comment j'exerce ma puissance intellectuelle, l'une des déesses qui n'a pas besoin d'hommes, mais qui est fidèle auprès de patriarcat, car elle est née du cerveau de Zeus, d'un grand coup de marteau sur la tête d'Héphaïstos. Nous avons également une autre déesse vierge qui s'appelle Artémis. Artémis, c'est notre déesse sauvage, c'est celle qui est en rapport avec notre nature profonde sauvage, c'est notre Amazone et celle qui est capable de rentrer en relation avec les autres mondes dans sa nature sauvage. Et puis nous avons la merveilleuse Hestia, la vestale du feu sacré, la vestale de notre foi. Où en sommes-nous de notre foi? C'est ce que nous allons regarder dans ce tirage, en tout cas dans cette évaluation mensuelle des déesses. Et puis, nous avons enfin Aphrodite, qui est cette déesse conjointe aux déesses et vulnérable et vierge, parce qu'elle est les deux. Elle est, on va dire, la syntonie, elle est l'alchimie de toutes nos parties féminines et de notre manière d'être au monde dans notre archétype féminin. Alors, je prends juste un petit temps pour regarder mon calendrier. Je ne l'ai pas ici. Où il est là. Voilà. Et vous voyez, dans l'école du jeu, ce sera mon dernier mot, nous avons rendez-vous avec les archétypes des déesses. C'est écrit, ici. Le 18 avril, dans le cours Zoom auquel vous pouvez vous inscrire, et je vous raconterai toute l'histoire symbolique de ces déesses et la nécessité que nous avons mensuellement dans nos cycles lunaires, quand nous nous relions à la Lune, à notre principe féminin, d'aller les rencontrer, d'aller faire connaissance, et puis après d'entretenir ce dialogue fertile pour qu'elles nous aident à notre
notre dimension fondamentale de femme, de l'intériorité de la femme. Ça s'adresse évidemment aussi aux hommes, mais je conseille plutôt aux hommes de trouver des cercles d'hommes qui vont déjà leur faire rencontrer leur animus personnel, leur dimension masculine, leur Dieu et leur divin. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mots. Anna Carpe le jeu, tout attaché à orange.fr si vous avez des questions, si vous souhaitez le mode d'emploi ou si vous avez envie de me rejoindre pour ce cours dédié aux déesses au mois d'avril, le mois prochain. À très bientôt. Merci. J'ai pas mes lunettes.